Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes, comme d'habitude. Donc, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en fait, aujourd'hui, je partage une petite vidéo d'un frère parce que franchement, la vidéo, elle est très bien faite. En fait, j'avais le projet de faire une vidéo comme ça, mais comme j'ai vu que ce frère-là l'avait très bien fait, donc je me suis dit, je vais partager celle-là. Donc, en fait, c'est un frère qui raconte un peu comment, le jour de la résurrection, les gens qui se moquaient des musulmans dans ce monde vont être récompensés quelque part. Si on peut parler de récompense, en fait, c'est pas vraiment une récompense. Ça sera comment Allah tabaraka wa ta'ala va les punir. Parce que comme vous savez, depuis que l'islam existe, depuis l'arrivée du prophète, les musulmans ont toujours été moqués, maltraités. Ce n'est pas la première fois. Et là, je rassure tous les frères musulmans et les sœurs musulmanes qui se font maltraiter parce qu'il y en a qui ont la barbe, d'autres portent le voile, donc on se moque d'eux. Et en fait, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous raconte tout simplement comment ces gens-là vont être traités dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Alors je ne dis pas plus, je ne dis pas beaucoup de choses. Je vous laisse écouter ce frère qui a fait cette belle vidéo. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, car peut-être ça permettra déjà de rassurer les frères et sœurs qui sont moqués, qui sont un peu maltraités, on les regarde mal, parfois même, il y en a qui se font frapper. Et en même temps, peut-être ça peut pousser ceux qui insultent les musulmans sans raison, encore une fois, peut-être ça peut les pousser à réfléchir et à avoir un bon comportement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une vidéo explicite qui montre comment les gens qui essayent de maltraiter les musulmans, qui n'ont rien fait dans ce monde, là, parce que là on parle des musulmans innocents, non pas de ceux qui se disent musulmans et qui tuent les gens, non. On parle des musulmans innocents qui sont parfois moqués ou maltraités parce qu'ils sont tout simplement musulmans, parce qu'ils veulent tout simplement obéir à Allah. Donc voilà, je ne dis pas plus, je vous laisse écouter cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, Inch'Allah, cette vidéo. Sur ce, assalamu alaikum. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Pour ce qui est des abrar maintenant, les vertueux, Allah Azzawajal, il a choisi de nous parler de quelques na'im, quelques délices qui les attendent au paradis, quelques bienfaits. Ici, c'est juste un échantillon, une petite avant-première pour te donner envie, pour te motiver à œuvrer pour le paradis. Donc la description qu'on va avoir ici, c'est juste quelques gouttes dans l'océan des bienfaits qui attendent les abrar. Et le but ici, c'est que tu te dises, si juste l'échantillon, il est aussi merveilleux que ça, j'imagine même pas le reste. Ça doit être waouh. Et là, tu trouves même pas de mots pour décrire ce qui t'attend. Donc, c'est le même mécanisme que quand on parlait des fujjar. T'as vu, on en dit peu et ça te laisse imaginer beaucoup. Ensuite, Allah, il nous dit, ces abrar là, ces personnes vertueuses, ils vont être sur des divans, sur des araik. Des divans, ça désigne ici
quelle sorte de divan? C'est une chaise ou un trône ou un grand canapé dans lequel tu es grave à l'aise. Tu peux t'allonger, t'incliner et dans lequel tu peux bien te reposer, te détendre et tu n'as surtout pas envie de te lever de ce divan-là tellement il est confortable. Yanzurun, ils sont en train d'observer, de regarder, d'admirer tout ce qu'il y a autour d'eux. Une remarque vraiment belle ici que certains savants ils ont fait sur cette ayah, c'est quoi? C'est que tu as vu dans la dunya quand tu es bien installé dans un canapé, allongé, grave bien, tu es posé, et ben ton champ de vision il est limité. Tu vois pas aussi bien que si tu étais assis. Et par contre, si tu es assis, là tu vois grave bien, mais tu n'es pas aussi à l'aise que si tu étais allongé. Donc dans la dunya, tu choisis entre deux choses. Soit tu choisis le confort, soit tu choisis la vue. D'accord? Soit tu es à l'aise et tu profites pas du paysage, soit tu profites du paysage et tu n'es pas à l'aise. Alors que ici, Allah Azza wa Jal, il a fait des divans de telle sorte à ce que tu sois à moitié allongé, à moitié assis, pour que tu puisses être à la fois à l'aise, tu puisses à la fois avoir le confort et à la fois avoir une vue panoramique et voir tous les bienfaits, tous les délices qui t'entourent. Et en plus de ça, t'es où là? La fille Naïm, en plein milieu des bienfaits, t'es en plein dedans, il t'entoure, subhanallah, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout il y aura des choses magnifiques que tu ne te lasseras pas de regarder, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de faire partie des abrar qui vont contempler les bienfaits du paradis. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras sur leur visage, les visages de ces gens-là, des abrar, des vertueux, nadratan. Là, c'est vraiment un mot qui est magnifique dans la langue arabe. En arabe, il y a plusieurs mots pour désigner la joie, le bonheur, le rayonnement, la fraîcheur, le fait de briller. Par exemple, on a Zahra ou bien Bahja. Et ici, Nadra, il est utilisé en particulier. Pourquoi? Parce que ça désigne un visage qui s'illumine, qui rayonne, qui brille de bonheur. Subhanallah. Dans la littérature arabe, ce mot-là, il est aussi utilisé pour parler des légumes et des fruits. T'as vu les légumes et les fruits quand ils sont bien frais, quand ils ont une apparence qui donne vraiment envie de les manger, bien brillants, avec des couleurs vives, etc. Et ben c'est Nadrata. Donc ici dans le Coran, c'est utilisé plus spécifiquement pour décrire les visages, quand tu peux y voir de la joie, du bonheur, des rires, etc. Par exemple, dans Surat Al-Qiyamah, Wujuhun yawma idhin nadirah. Tes visages ce jour-là, ils seront comment? Resplendissants. Donc ici, les abrar, ils vont être un peu comme des touristes, subhanallah, qui sont émerveillés, trop contents. À chaque fois qu'ils posent les yeux sur un nouveau bienfait du paradis, ils seront enthousiastes. Hé, regarde ça, t'as vu ça? Et l'autre, il lui dit, non, toi, regarde par là. Subhanallah. Donc les abrar, ils seront bien installés sur des divans avec cet air tellement joyeux, tellement enthousiaste, tellement heureux. Et en plus de ça, c'est pas juste nadrata, mais nadrata na'im. Ici, on a un mudaf ilayh. Ceux qui ont fait un petit peu de grammaire. Nadrata, c'est le mudaf. Et na'im, c'est le mudaf ilayh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, les abrar, ces vertueux-là, ils ont cette marque de bonheur intense sur le visage, cet air détendu et heureux, et ça vient de quoi? An-na'im, les bienfaits, les délices dans lesquels ils sont, subhanallah. C'est comme si ton visage, il s'illuminait de plus en plus au fur et à mesure que tu découvres les délices et les bienfaits qui t'entourent au paradis. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit Yusqawna min rahiqin makhtoum. Maintenant, on passe au room service. Le room service, yusqawna, ils vont être abreuvés. On va leur donner à boire à ces abrar. Ici, on a la forme passive, yusqawna. Ça nous montre que tu n'auras même pas à te lever. On te ramène ta boisson et toi, tu restes à l'aise. Tu bouges pas, tu n'as rien à faire, aucun effort. On te sert sur ton divan, sur mesure. Mais c'est quoi cette boisson qu'on va te servir au juste? Min rahiqin makhtoum. On va déjà voir ce que rahiq ça veut dire. As-Sabouni, rahimahullah, il commente dans son tafsir que rahiq c'est Ajwadul Khamr, le vin le plus pur, qui ne contient rien de mauvais. C'est un vin qui est clair, tu peux voir à travers. Il y a une belle couleur, une texture douce et agréable. Et ce vin-là, en plus, il ne t'enivre pas. Tu ne peux pas être saoul en le buvant. Tu ne perds pas la raison, peu importe la quantité que tu bois. Dans d'autres commentaires, on trouve aussi qu'il a une odeur magnifique. Ce rahiq-là, ce vin-là, il a une odeur magnifique. Après, on a martoum. Martoum, ça veut dire que cette boisson, elle est dans une bouteille qui est cachetée. Une bouteille scellée. Ça veut dire quoi? T'as vu dans les films à l'ancienne, quand ils envoyaient des lettres, ils faisaient fondre de la cire et ils la versaient sur la lettre pour la fermer. Et ça s'appelait un sceau, un cachet. Et l'utilité de ça, c'est quoi? C'est que celui qui reçoit la lettre, il sait très bien que le dernier à l'avoir ouverte, c'est celui qui l'a écrit. Donc ici, c'est exactement la même chose. Ces bouteilles, elles seront scellées. Quand on te sert du vin qui vient de cette bouteille, tu sais très bien que personne n'a bu dedans avant toi. Tu es le premier pour qui elle a été ouverte. Donc cette bouteille de vin-là, qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on en a dans la dunya, elle est cachetée, elle est scellée, juste pour toi. Et son sceau, son cachet, ce qui la ferme, il est particulier. Comment ça? Khitamuhu misk. Le cachet qui permet de fermer la bouteille, il a une bonne odeur de musc, de parfum. T'as même pas encore ouvert la bouteille que tu sens déjà la bonne odeur du cachet, la bonne odeur du seau. Alors imagine la boisson qui est à l'intérieur, subhanallah. Ça,
ça les faisait encore plus rêver à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que tu as vu déjà, les seuls qui se faisaient servir, c'était les rois, les gouverneurs. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, tu as plein d'occasions de te faire servir quand tu vas au resto ou autre. Mais la plupart des gens à l'époque, ils avaient jamais bu dans une bouteille. C'était que pour les rois, les gens très riches. Alors que pour les gens normaux, juste le fait de boire de l'eau déjà, ça nécessitait beaucoup d'efforts. Il fallait aller au puits, monter de l'eau, la transporter. C'était quelque chose de très difficile. Donc, entendre que là, tu seras tranquille sur ton divan à regarder les bienfaits du paradis pendant qu'on te sert ce vin pur qui n'enivre pas, qui est délicieux dans une bouteille que personne n'a ouvert avant toi et dont même le cachet, le seau, il a une odeur de musc sans même que tu aies à bouger. Non, franchement, tout ça c'est trop. À l'époque des compagnons, radiallahu anhum, rien que ça là, ça les faisait kiffer, un truc de fou. Ensuite, Allah nous dit « Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun » Regarde comment c'est fort là. Ben justement, pour tout ça là, tout ce qu'on a vu des bienfaits du paradis, c'est pour tout ça que les gens, ils entrent en compétition. Un commentaire d'At-Tabari sur le mot tanafus ici, huwa ma'khudh min shay'in nafis wa huwa alladhi yahrusu alayhi an-nas wa tashtahihi wa tatlubuhu nufusuhum. والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم. Exceptionnel. Il nous dit ici At-Tabari rahimahullah que ce mot tanafus, il nous indique que ces gens qui entrent en compétition, ils courent derrière quelque chose de tellement élégant, tellement classe, super exotique, quelque chose que tout le monde veut. Et tout le monde entre dans une bonne compétition amicale, fair play, pour avoir ce rahiq al-martoum. Donc les compagnons, imagine-toi, ils sont là en train de se faire insulter, frapper, torturer. Ils ont perdu toute leur dignité. Le Coran, il se fait insulter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il se fait insulter. On leur crache dessus. Et les compagnons, ils font quoi? Ils se regardent entre eux, avec le sourire aux lèvres, et ils se disent, qui c'est qui va avoir rahiq al-martoum en premier? Subhanallah. Deux mots. Rahiq al-martoum. Et Allah, il a retiré tous les problèmes du monde qu'ils avaient sur les épaules. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit wa mizajuhu min taslim. Mizaj, un mélange. On dit en arabe mazaj al-sharab. Il a mélangé la boisson. Donc, comme par exemple de la grenadine, t'as vu, ou un soda auquel tu rajoutes de la cerise par exemple, ou quelque chose d'autre. Tasnim. Tasnim, ça vient de sanem, en arabe qui désigne la bosse d'un chameau. Donc c'est pourquoi sanem, dans la langue arabe, ça veut dire aussi un pic ou un sommet. Parce que justement, ça vient de la bosse du chameau. Donc tasnim, c'est un endroit qui est très haut, très élevé, surélevé. Comme dans Tasnim al-Qubur. T'as vu les gens qui construisent des tombes qui sont au-dessus de la surface du sol? Ça s'appelle Tasnim al-Qubur, l'élévation des tombes, entre guillemets. Donc ce misage-là, ce mélange, il vient de Tasnim, un endroit très haut, une fontaine surélevée, très haute. Alors là, les abrar, ils goûtent ce mélange-là, et ils se disent, oh là là, c'est quoi ce goût-là? T'as senti? Ce petit goût-là en plus, c'est quoi? Ouais, j'ai senti. Franchement, c'est extra bon. Ça, ce petit goût-là qui vient en plus, ça vient de Tasnim. Subhanallah. Tasnim, c'est quoi? Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Une source dont seulement les rapprochés d'Allah pourront boire directement. T'as kiffé Tasnim quand t'as goûté, hein? Tu veux une boisson que de Tasnim et non pas juste un mélange? Tu dois faire partie des muqarrabun, ceux qui sont rapprochés d'Allah, qui pourront boire directement à la source. Et regarde ici, yashrabu biha et non pas minha. La différence, c'est que biha, ici, c'est un dharf makan, un adverbe de lieu. Ça veut dire que les rapprochés d'Allah, non seulement ils vont boire de la source de Tasnim, mais en plus de ça, ils vont être assis, posés, tranquilles à la source. Subhanallah. Et Ash-Shawkani, rahimahullah, il nous dit un commentaire ici qui est très intéressant, c'est que quelque chose de logique. Il nous dit que, forcément, vu ce qu'on vient de voir, le degré des abrar, des vertueux, il est en dessous du degré des muqarraboun, des rapprochés d'Allah. Et donc Allah, il met en valeur ici plusieurs degrés en ce qui concerne les gens du paradis.